Bonsoir, c'est Margot. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 25 juin 2020. J'espère que ça va. Il fait très très chaud là où je suis, à Paris. J'ai mis la clim, j'en ai une, et le bruit que vous entendez en bruit de fond, une sorte de ronronnement, c'est la clim. Et voilà. Alors, ça va passer, hein, de toute façon, on va avoir des orages. J'ai été très très occupée, hein. Donc du coup j'ai pas eu le temps de faire des tirages avant. Alors je vais regarder 2-3 sujets avec vous. L'actualité est évidemment très riche. On m'avait parlé d'un volcan qui était en train de se réveiller en Allemagne. C'est un volcan situé dans un cratère, excusez-moi, c'est un volcan dont le cratère est rempli d'eau et ça fait des bulles. Alors, ces bulles, ça fait très longtemps qu'elles existent, hein, mais le fait est qu'il y a du tellurisme en ce moment. Donc, on va regarder ce qui va se passer. Après ça, on regardera l'avenir du professeur Perron, qui, vous le savez, est chef de service d'infectiologie à l'hôpital de Garches, et qu'il faut savoir que le professeur Perron, c'est quelqu'un qui est depuis longtemps dans la contestation, parce que c'est un grand spécialiste de la maladie de Lyme, une maladie qui se transmet par des insectes et par la tique, et évidemment qui est très mal soignée en France et à peine reconnue. Excusez-moi. Je vais noter au fur et à mesure. Donc on va regarder pour monsieur le professeur Perron. Il a sorti un livre et on va il enfonce, hein, vraiment le gouvernement. Donc on va regarder pour Perron parce que lui avec Raoult ça en fait deux et c'est des poids lourds ces gens-là. Et ensuite nous avons l'affaire Fillon. La juge a avoué, affaire Fillon. On va voir les conséquences que ça aura sur le gouvernement. Et on va regarder aussi, qu'est-ce que je voulais dire après Fillon. Ah oui, bien sûr, Colère. Alors, Alexis Colère, mise en examen, mais Macron a été intervenu personnellement pour lui éviter justement des ennuis, et c'est en lien avec l'affaire Benalla. Il faut savoir que ce Colère, qui je crois est secrétaire général de l'Élysée, c'est vraiment le bras droit de Macron sur lequel il s'appuie. Et j'avais lu en fait que Colère et sa femme, enfin Bribri, c'est vraiment ces deux bâtons. Si un des deux lâche, le président il lâche avec. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de regarder l'avenir de ce Colère. Ensuite, ça fait déjà pas mal. Mais qu'est-ce que je voulais regarder? Fillon, Colère. Bon, je vais regarder les municipales peut-être, puisque vu qu'on est quand même à 3 jours là maintenant des municipales. Et le score de LRM, et puis éventuellement on va regarder les autres partis. Enfin, je peux pas tout faire les partis, hein, mais si je vois quelque chose je vous le dirai, parce que bon, c'est vrai que y a LRM, il y a le RN, le Rassemblement National, il y a la France Insoumise, il y a Asselineau. Il y a la droite, je crois que c'est à peu près tout, parce que bon, le PS, il existe à peu près, il n'existe plus, pour ainsi dire, n'en déplaise aux quelques militants socialistes qui pourraient s'égarer sur cette chaîne. Bon d'accord, j'en ai 5, ouais c'est pas mal. Alors, on va commencer avec le fameux volcan. Je vais vous dire mon idée. Quand on m'a parlé de ça, mon premier réflexe a été de dire, bon, c'est pas grave, parce que il n'y a pas de tellurisme avéré en Allemagne. Mais quelque chose m'a dit que... et j'ai pensé au volcan d'Auvergne. Vous savez que les volcans
en fait, ne sont pas éteints, mais endormis. Et que alors bien sûr, ce volcan allemand, dont je ne sais plus le nom, pas très loin de la frontière française et luxembourgeoise, en fait, ce volcan, il est surveillé, hein. Et les volcans d'Auvergne, figurez-vous, sont surveillés également. Et certains bougent. Le lac Pavin, par exemple, il a bougé. Pas là tout de suite, mais il a bougé. Les eaux avaient changé de couleur, vous voyez, ce genre de choses. Et puis on disait, ce lac a toujours fait peur d'ailleurs, hein. C'est un lac qui a 7000 ans, qui est dans un cratère de volcan. C'est le plus jeune, le plus récent, mais on sait qu'il peut se réveiller. Voilà. Moi j'ai connu enfin je ne vais pas sans vous raconter trop ma vie, mais j'étais allée en Auvergne, dans la montagne, et en haut il y avait un très beau lac, un cratère. Il était interdit de s'y baigner, parce qu'au centre il y avait un trou sans fond, et il y avait des courants. Ça fout la trouille, hein. Alors on le regardait de loin, mais on s'y baignait pas. Voilà, c'est pour vous dire que les volcans, c'est pas de la rigolade. Et donc, on va regarder le fameux volcan allemand. Je sais qu'il y a une voyante, je ne sais plus son nom, qui a fait une vidéo là-dessus. Elle avait l'air très, comment dire, alarmée. Hein. On va regarder. On me l'a rapporté. Hein. Alors, soleil, on a le soleil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, bon, attendez, ouais, quand même. Hein. Attention, hein, c'est sournois. Oh là, c'est sournois. Regardez un peu ce qui sort. Je m'en doutais un peu. Hein. Il faut savoir que nous sommes dans une période de tellurisme. J'essaie de la bouger un peu la caméra, qu'on voit mieux. Le soleil renversé nous dit attention, ne nous endormons pas sur nos lauriers. C'est vrai que depuis très très longtemps, en Europe, je ne parle pas de l'Etna et du Vésuve, hein, mais en Europe c'est calme, quoi. Il n'y a pas de tellurisme avéré dans l'Europe du Nord que je sache. Mais en ce moment, bon, Saturne et Pluton et Jupiter étant conjoints en Capricorne, cela favorise les éruptions. Donc là, ça nous montre que le volcan est sournois, vous voyez. Il peut se réveiller, il peut détruire, hein, je ne veux pas dire qu'il est maléfique, mais enfin, un volcan, ça peut tout détruire quand ça se réveille. On le surveille parce qu'on s'en méfie. Mais la force, elle est là, ça va, on le surveille, etc. Mais attention, là, ça peut se réveiller, effectivement. C'est pas faux. Alors, on aura le temps d'évacuer les populations, hein, je veux dire, si vraiment l'activité venait à s'accélérer. Mais ce volcan, il est instable. Donc effectivement, il peut y avoir, pas tout de suite, hein, mais à l'avenir, il peut se réveiller davantage. Vous voyez, c'est quand même la lave, hein, la lave se ferait un chemin par la cheminée. Vous voyez le tellurisme. Vu comment c'est positionné, en fait, il y a un bouchon rocheux qui bloque l'accès de la lave à la cheminée. On est d'accord. Mais voilà qu'un mouvement de lave, un mouvement tellurique assez violent, même très violent, va faire sauter le bouchon, va le faire remonter par la cheminée. Voilà l'éruption, donc là on a des cendres, et voilà les hommes qui souffrent, qui sont par terre. Hein, donc là, on pourrait se refaire un scénario à la Pompéi. Hein. Attention avec les volcans. Donc ça, le volcan allemand a surveillé de près. Après, je vous dis, la force est là quand même, donc on aura le temps de prévenir, mais il n'est pas impossible qu'on soit obligé d'évacuer les populations. Maintenant, je vais juste regarder rapidement. Alors, bon, vu que j'ai pas mal de sujets, hein, je vais quand même aller assez vite. Je vais regarder, moi aussi, pour l'Auvergne. Les fameux volcans d'Auvergne. Moi, je les adore, hein, ils sont magnifiques. Il y a énormément d'énergie dans les volcans auvergnats. Voilà. Voyons nos chers volcans. Volvic et tout ça là.
Qu'est-ce qui pourrait... Est-ce qu'il pourrait pas un jour se réveiller cela aussi? Tempérance renversée. Oh, ça veut dire que le temps de la paix est terminé. Le temps du calme, de la paix armée. Parce que je dis armée parce que le volcan est toujours dangereux. L'ermite renversé. Là, ce sont les vulcanologues, les savants. Le soleil, leur voilà droit ce coup-ci. Le roue de fortune renversée. Bon, c'est moins vrai que pour le volcan allemand. Pour l'instant, il ne bouge pas. Mais les vulcanologues peuvent se retrouver pris au dépourvu par cette... D'abord, ce qui se passe, c'est que les gens risquent de ne pas croire, de dire non, non, mais il n'y a aucun souci, et que les vulcanologues cherchent à avertir la population de s'évacuer, et que là, par contre, non. Donc attention, il peut y avoir un excès de confiance. Je pense que les volcans d'Auvergne peuvent également se réveiller, mais c'est moins vrai et moins spectaculaire que pour le premier volcan, celui d'Allemagne. Bien, alors nous allons continuer avec l'allié qui est arrivé, le professeur Christian Perron. Bon, alors hier, le professeur Raoult a parlé à l'Assemblée nationale. Ce matin, il était chez Bourdin, mais je veux dire, cet homme-là, c'est un boxeur. Hein. Oh là là, c'était un régal. Évidemment, bon, on avait des journalistes. Bon, Bourdin était aux ordres, odieux, moi j'ai trouvé. Hein, bon, j'espère qu'il n'écoute pas ça, le père Bourdin. Mais toujours est-il que il s'est très très bien débrouillé. Et maintenant, il a cet allié, Christian Perron. Vous savez qu'ils se connaissent entre eux. Hein, ils sont de la même spécialité, deux infectiologues. Et puis un franc-parler, une vérité quoi, dans la parole. Hein. Ils ont peur de rien, ces gars-là. Alors, allons-y. Pour professeur, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir si, en fait, Perron peut jeter, je dirais, sa petite bombe, vous voyez, mine de rien. Non, qu'est-ce qu'on a? Le pape, tenez, le voilà Perron. Alors le pape, c'est le ponte. Hein. C'est le type qui est tout en haut de son sommet, de son art, tout au sommet de son art. Voilà ce que je voulais dire. Qu'est-ce qu'il y a en face? L'amoureux renversé. Regardez, des minables, excusez-moi, des pleutres, des gens qui ne savent pas quoi faire. Ah, ils sont pas forts. Hein. Bah, c'est tout ce qu'il y a en face, quoi. Les journalistes, toute l'opinion, les gens du pouvoir, quoi. Chariot, c'est un bulldozer, le gars. Pendu. Ah, qu'est-ce que ça veut dire pendu? Est-ce qu'ils vont lui casser les pieds? Est-ce qu'il ne pourra pas aller plus loin? On va regarder. Déjà, qu'est-ce qu'on a sur le pendu? Déjà, qu'est-ce qu'on a sur le pendu? La justice. Ah, ils vont casser les pieds à Perron, mais Perron va contre-attaquer, et ça va aller en justice. Et là, il va mettre les pieds dans le plat. Voilà ce que je ressens. La papesse renversée. Il y a des délits d'initiés, des choses cachées que lui va révéler. Hein. Le pape est droit, la papesse est renversée, donc c'est le pape qui l'emporte. Il aura le dessus sur les gens du pouvoir qui en fait ne se concertent mais ne sont pas d'accord entre eux. Vous savez, ils sont dispersés maintenant, ils sont assez divisés. Et avec l'étoile, on a promesse de succès, de victoire sur eux, mais ça sera renversé puisqu'il faudra passer quand même par la case justice. Le battleur renversé. Il va notamment dénoncer les faux médecins, enfin les médecins qui ont... il est preuve en main, hein, le bulldozer, il est là, preuve en main. Donc, ça va énormément déranger, hein, déjà le livre qu'il a écrit, pendu, ils vont essayer de l'intimider et tout. Hein. Peut-être même une garde à vue, je sais pas s'ils oseraient quand même, parce que là ça serait gros, mais je sais pas, ça me fait penser à ça. Hein. Le type, il a les mains liées derrière le dos, attachées par les pieds, ça y fait penser quand même. Justice, mais lui il ira en justice. Encore la maison Dieu. Hein. Je vais vous dire, ce qu'il va dire, c'est du lourd. Hein. Ça va faire tomber des têtes. Hein.
Regardez ce qui sort. Arcane sans nom. Ah non, on est dans les grands balayages. Hein. Cet homme-là, Perron, il est arrivé pour jouer sa partition. Partition dans le grand nettoyage. Grand nettoyage de quoi? De la corruption. Pour quel but? Pour le rétablissement de la vérité. Alors, on va continuer. Et voilà que l'on a appris cette semaine que François Fillon a été écarté du pouvoir exprès, devinez par qui, et que c'est une juge qui l'a avoué. Elle a dit, oui, c'est vrai, on a subi des pressions, etc. C'est quand même inimaginable qu'un truc comme ça sorte, et que bah, voilà, le président, on ne peut pas le traîner en justice, donc tranquille, quoi. On va regarder l'impact qu'aura la révélation par rapport à Fillon sur la Macronie. Ah, voilà le mat. Bon, il y a quelque chose d'inattendu, hein, de soudain qui va arriver. Comme un témoin de dernière minute, vous voyez, bon, bah ça, on est dedans. Le monde, la justice. Voilà, la juge, la roue de fortune. Ça, ouais, ça va faire bouger les choses, pas tout de suite pour l'instant, pour que le mat est en route. De toute façon, on va franchir un seuil. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Diable, évidemment. Bon, là, il y a eu une grosse magouille. Hein, c'est clair, on a visiblement, on a trafiqué. Arcane sans nom, toujours pareil. Soleil renversé. Ça va, si vous voulez, ça va enfoncer un petit peu plus la Macronie dans une espèce de marécage dans lequel elle s'enfonce. On se demande si elle va pas mourir de sa belle mort, hein, finalement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est acté, hein, on sait que Fillon a été écarté et qu'il ne reviendra pas dans la vie politique. Disons que ça fait une très mauvaise pub pour le gouvernement. Ça l'affaiblit encore un petit peu plus. Et on va enchaîner avec ce Colère. Alexis Colère. Ah bah regardez ce qui saute, l'arcane sans nom déjà. Il va y avoir un grand ménage de faits dans les couloirs de l'Élysée. Voyons le secrétaire général de l'Élysée. Qu'est-ce qui va lui arriver? La force, c'est un homme puissant. Effectivement, il tient la Macronie, celui-là. Hein. La roue de fortune, mais la roche tarpéienne est près du Capitole. Ce que devrait méditer tout politique. Oh là, il va être atteint par le scandale. Hein. Il y a l'affaire Benalla qui le rattrape. Avec le soleil, il a l'air de s'en sortir. Mais c'est une victoire en trompe-l'œil. Avec ça au-dessus, c'est pas terrible. Hein. Le monde, cet homme a des connexions, des ramifications puissantes, internationales, vous voyez. Il appartient à certaines, peut-être probablement une certaine corporation qui le protège. Les roues de fortune chariot, l'affaire Benalla va revenir, il va être de plus en plus question de cette histoire. Pape renversé, il n'a pas le soutien de son patron. C'est marrant, ce type va être recasé. Ils vont le mettre ailleurs. Il va s'en tirer avec un... C'est très temporaire, hein, avec un ministère, ou enfin, ça va être un jeu de chaises musicales. Donc, il n'y a pas énormément de choses à en dire. Le type va probablement dégager pour être recasé discrètement dans une planque dorée, où il pantouflera en gros.
parce que son chef ne peut plus le couvrir. Là, c'est un peu trop gros, donc on va vite l'écarter. Voilà. C'est un peu embêtant parce que c'était quand même un des piliers de la Macronie, hein. Donc lui, il peut se mettre ailleurs, mais ça va être un peu gênant, même très gênant pour son chef. Bien, on va continuer et on va finir les municipales. Alors, LRM, qu'est-ce qu'ils vont... Alors, vous savez, les gens sont... On peut pas dire, hein, parce que, vous savez, des fois, les gens sont capables d'aller voter pour LRM. Donc, c'est bien qu'on interroge. LRM. Alors, voyons un petit peu le score des municipales pour ce parti qui... Oh ben, je sais pas laquelle veut venir ou pas. Attends, on va faire comme ça. Bon, la lune, c'est pas terrible. Hein. Ils sont tout renversés. Ils vont perdre. Oh là, ils sont incapables de s'entendre. Pas de report de voix, rien. Non, un parti qui va mourir. Parti qui est mort, qui est foutu. Hein. Ils vont s'auto-congratuler avec leurs copains, les journalistes et tout, mais pour moi, c'est un parti qui est mort. C'est avec l'Arcane sans nom, ils vont tellement perdre. Ah ouais, là, il y en a qui vont tomber, hein, ceux qui espéraient des mairies et tout, c'est pas eux qui vont remporter. Non, non, ça c'est, pour moi, c'est mauvais score. Franchement, pas terrible. Hein. Mauvais score. Voilà, et bien écoutez, j'ai fait le tour. Hein. Il y avait bien sûr certainement plein d'autres choses à voir. Bon, ben, à suivre. Que je sais pas, je pensais à... J'avais un sujet que j'aurais pu aborder, mais j'ai oublié. Donc, c'est pas grave, ça me reviendra. Et de toute façon, ce que je peux dire, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'événements qui vont arriver là en rafale. Donc, on va les suivre et je les commenterai. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.